Voici comment ne pas faire une fente bulgare. La fente bulgare est un très bon exercice, autant pour l'aspect esthétique que pour le développement athlétique. Malheureusement, je vois beaucoup de gens effectuer cet exercice de manière erronée, ou du moins d'une façon qui ne leur permet pas d'optimiser l'exercice. Voici les 3 erreurs que la plupart des gens font. 1. Utiliser un support pour le pied arrière qui est beaucoup trop élevé. Malheureusement, ça réduit notre amplitude de mouvement et ça a tendance à nous balancer vers l'arrière lors de la descente. 2. Placer sa jambe de travail beaucoup trop loin vers l'avant. Malheureusement, lorsqu'on place sa jambe de travail beaucoup trop vers l'avant, lors de la descente, on met nos fléchisseurs de la hanche arrière en position d'étirement. Ce qui va de 1. Enlever le focus principal de l'exercice qui est censé viser la jambe avant et non pas la jambe arrière. Et de 2. Ça va potentiellement réduire notre amplitude de mouvement. 3. Chercher à garder son buste le plus droit possible durant la descente. Le but de l'exercice est de placer un maximum de charge sur la jambe avant. En gardant son buste bien droit, malheureusement, on redistribue beaucoup de cette charge sur la jambe arrière. Du coup, si tu combines le tout avec les erreurs précédentes, ça va pas t'aider. Donc voici comment l'exécuter correctement. 1. Utilise une hauteur de support qui te correspond. Disons qu'on veut utiliser une amplitude complète de mouvement avec le genou qui touche le sol. 2. Ajuste la distance de ta jambe de travail. On va faire en sorte qu'en bas du mouvement, on ne soit pas en position d'étirement au niveau de la hanche arrière. Un bon conseil ici est de configurer la position en bas, puis de remonter et on sera ensuite prêt à commencer l'exercice. 3. Commence l'exercice avec une légère flexion de hanche en cherchant à être le plus léger possible sur la jambe arrière. Pendant la descente, au fur et à mesure que tu fléchis ta hanche, laisse ton genou voyager vers l'avant. C'est ce qui te permettra d'avoir un bon recrutement autant des muscles à l'avant de la cuisse qu'à l'arrière de la cuisse. Si tu veux plus de free tips, rejoins ma liste email, le lien est dans la bio.